Il ressort que sur l'instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 $ américains au prévenu Moumando Lejano, chef de division chargé de l'import export à la présidence de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriquées. Cependant, le tribunal note que d'une part, le contrat de fourniture de susdites maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat d'avril 2018 n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Mbongo Saloumou, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel, que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Moumandole Janon a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Moïma donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées, de tout ce qui précède, qui vient d'être dit. Et au regard des éléments du droit, plutôt précédemment développés, le tribunal de CA constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui-Mando Lejano et le condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du blanchiment de capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment de capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement: la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds. Il se dégage de ce qui précède que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant,
La jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure. Net, l'argent et ses éléments. Les procédés de tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l'origine des biens, fonds ou revenus. C'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens, fonds ou revenus. Élément moral, c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés. Dans le cas d'espèce, le prévenu Sami Jamal, qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Robank la somme de 57 500 000 $ américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 $ sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés, car des voies non officielles au Liban, ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendus dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu connaissait bien l'origine illicite des 10 fonds qu'il voulait dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établi en fait un droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Que de la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à une toute personne, des sommes d'argent, tout bien et à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse, ou un gain, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu'elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu'elle s'abstienne d'agir. Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration, d'une autorité publique un avantage indu. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption
lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de son devoir, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, Odon Sumbu, Opsit, page 66. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclut régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 $ américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaï, ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro, cousin du prévenu Kamel. Aussi fait-il remarquer qu'il fut en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sous la baie d'Engalema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamel. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session. Cependant, le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaï, selon lesquelles il avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi, a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema et a une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant le conservateur des titres immobiliers par Massao. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Engalema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des partis, Massao ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, il a donc représenté Soraya Mpiana. Il a en outre dit avoir remis le titre de Jamal au témoin Molendo Sakondi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et c'est lui, établi au nom de Soraya Mpiana, à Daniel Kanyemecha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ce dernier qui l'a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées
dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établit en fait comme en droit les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningui, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Changalou Mekingi alias Massao, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soréan Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre 1er dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est des jurisprudences qui sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP 23/CR du 26 janvier 1981, Odo Sumbu, Opsite, page 23. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, car liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre 1er, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quel que soit le propriétaire, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, Opsite, page 32 et 53. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Moïmando Lejano risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède,
il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité, à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que l'ordre public est en train de cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360/361, du 29 juillet 1980, in Odon Songo, Opsite page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement son article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge de prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge de prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, le condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital,
l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnée et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge de prévenu Kamere, Lokaningini Vital et Moui Mandole, Janon, l'infraction de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment de capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere et Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamel et Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamel et Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation de fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalou Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988 commune d'Engalema au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavou au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayutu Namoussi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangaloume Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de Ngalim. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Moui Mandole Janon. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de $ américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux
À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kaembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. L'extrait de rôle étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Et pour le bienvenu, Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions puis au Bolanda nyonso na Kabe TV Bolandi malamu pe bobo sanate ko s'abonner na chaîne na biso Kabe TV bo partager ba vidéo na biso de tomonani mikolo goya na ba prochaine na biso mosusu ezanano ba prochaine ezanano belé donc le lez de la guia caméra monsieur Jamal nande ko na biso mosusu wana donc voilà lelo tokomi na suka nde to kutani na mikolo goya bambote bipai na bipai pe bo weekend na balandi nyonso ya Kabe TV. À tout de suite et ciao ciao.